Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 20 avril 2024 et on se retrouve dans la serre où on va faire la vidéo numéro 2, la phase numéro 2 des patates douces. Juste un petit peu avant, donc un petit peu expliquer le contexte. Donc ce matin on a frôlé la catastrophe, 0, 1. Voilà, même des zones du potager qui étaient gelées. Donc là hier soir, heureusement, j'avais couvert toutes les pommes de terre avec de la pelouse que j'avais préparée 2 jours avant. Et ça a pratiquement tout sauvé, il n'y a pas de souci. J'ai vu quelques petites feuilles de figuier qui sont moyennes, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Les figuiers étaient vraiment beaux, donc heureusement que ça n'a pas été plus froid, mais on a frôlé la catastrophe. Allez, ceci étant dit, j'espère que ça va aller. Normalement on est le 20 avril et maintenant c'est le beau temps, regardez, il fait super beau. Là ce matin, cet après-midi il faisait 22, 24, ce matin 0, donc 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. Donc on verra bien, mais ça devrait le faire. Alors, donc rappelez-vous, au niveau des patates douces, donc première technique que j'avais faite, que je fais chaque année, patates douces dans l'eau. Deuxième technique, dans le bac de terre, la patate douce que je ne coupe pas directement dans la terre. Et ça a plutôt bien marché, puisque mes premiers plants, en fait, qui ont été repiqués, donc je vais vous montrer comment je fais, proviennent de là. Donc c'est allé plus vite, a priori, avec cette technique-là. Il semblerait que la patate contact de la terre, là par exemple j'en ai coupé pas mal, ça repousse déjà pas mal, ça pousse plus vite. Ça pousse plus vite que là. Mais bon, après ça dépend les patates, ça dépend des conditions de chaleur, etc. Donc j'ai fait des plants comme ça de patates douces. J'en ai quoi, 7 ou 8 déjà. Voilà. Par contre, alors, ce que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière, je récupérais les boutures ici, vous allez voir, pour les plonger dans l'eau. Je les faisais passer par une étape de racinage, je sais pas si ça se dit, de racinage dans l'eau avant de les remettre dans la terre. Et j'ai remarqué que c'est quand même mieux, ça reprend mieux. Là, celles-ci, elles ont un peu galéré quand même, là, pendant une semaine pour la reprise, mais là, ça a l'air d'aller. On voit qu'il y a des premières racines ici, donc on voit, voilà. Elles sont plutôt pas mal. Donc là, aujourd'hui, on va voir, du coup, la technique pour récupérer les petites boutures. Donc c'est ma technique, hein. Chacun, il y en a qui font différemment, il y en a qui coupent des grandes lianes. Moi, je récupère carrément chaque truc, donc on va voir. Donc c'est très simple, vous mettez comme ça ici, là, et vous tournez délicatement, hop, et ça se défait tout seul, et voilà. Donc là, ça donne ça. Vous voyez, ça donne ça, que je vais faire tremper dans l'eau ici pendant une semaine ou deux. On va dire une semaine, ça va suffire. Et que je replante après dans le godet. Donc là, j'utilise un petit truc, un petit pot comme ça en verre transparent pour le soleil. Et hop, tout simplement, je mets dedans, dans l'eau comme ça. Voilà. Et ça va rester dans la serre une bonne semaine et ça va faire plein de racines. Donc on verra par la suite. Donc c'est parti. Donc je fais pareil pour les autres qui sont pas très grandes par contre. Alors je sais pas, ouais, ça n'a pas poussé, énormément. D'habitude ça pousse plus vite. Pourtant j'avais mis un tapis chauffant. Je me baisse un peu parce que vous me voyez plus. Voilà, je me mets là, ça sera mieux. Donc j'avais les années précédentes, ça poussait plus vite là en hauteur. C'est bizarre. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé cette année. Vous voyez, sur une patate, on peut en récupérer voilà, pas mal. Hein. Bon, celle-ci est un peu petite, donc je l'enlève pas. Je prends l'autre. Je récupère les grandes, hein, quand même. Voilà, il faut que ça fasse au moins, moi je dirais, ouais, 10 cm. Je prends les plus hautes. Ouais, c'est pas très haut. Mais ça va marcher quand même. Hein. Alors il semblerait qu'en plus Olivier du potager disait que c'est pas forcément bon de planter les patates douces très enracinées. Il semblerait quand il y a moins de racines ça reprend mieux. Donc c'est pas forcément gênant. Je vais chercher la troisième. La troisième que voici.
Voilà, vous voyez, donc ça en fait quand même beaucoup. Hein. Vous pouvez faire 30 pieds hein, avec 3 patates douces. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on est quoi? On est le 20 avril. Donc bon, on va les laisser. Celles-ci, je pense que je vais les planter vers le 15 mai. Ça me permettra d'étaler en fait par rapport à mes plants là qui sont déjà faits. Ah, celui-là, je l'ai cassé, donc ça arrive. Donc quand c'est comme ça, poubelle là. Voilà, voilà. Allez les amis, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes et ça va pas être rigolo. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis on va laisser tout ça s'enraciner tranquillement, hein, au chaud, au soleil. Et puis après, on replante dans un godet. Et après, plantation finale, on va dire à partir du ici 1er mai, 15 mai, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, pour les patates douces, eh ben, écoutez, j'espère que vous en profiterez, c'est pas cher. On voit que ça coûte aujourd'hui 4 ou 5 euros un plant de patates douces. Donc là, moi, je me fais 30 plants, 20-30 plants, presque gratuitement. Donc voilà, donc c'est cool. Bah, écoutez, pour le reste des semis, ça va plutôt pas mal. Là, j'ai quoi? Artichaut, tout ce qui est tomates, courgettes, qu'est-ce que je voulais dire? Melon pastèque, j'ai rentré tout ça cette nuit dans ma maison pour pas avoir de soucis. Cette année, j'ai pas mis de chauffage, j'avais pas envie de mettre de chauffage avec le coût de l'électricité. Donc je mets des films comme ça là, des films qui gardent la chaleur. Je mets 2 couches. Et là, par exemple, mes basiliques, j'ai rajouté un petit, regardez, j'ai rajouté un petit tapis chauffant. Donc mes basiliques, vous voyez, ils ont passé cette nuit là, il faisait 0,1, mais avec le petit voile et le tapis chauffant par-dessous, il n'y a pas de souci, ils sont très très jolis. Voilà les amis, allez, à bientôt, bye bye.